Bienvenue à Mille et une Culture, votre émission sur la diversité culturelle. Dans cette émission, on reçoit Sarah May, une rappeuse québécoise aux origines sénégalaises. Sarah May qui n'est pas une nouvelle venue dans l'univers de la musique urbaine, du rap. Elle construit sa carrière depuis 2009, de la France au Québec. Un premier album, Légitime en 2015, ensuite un deuxième, Irréversible. Et maintenant, Poupée russe, toute une évolution qui se retrouve, j'imagine, dans cette belle matrioshka. Bonjour Sarah May. Bonjour Khadi. C'est un plaisir de t'avoir, Sarah May. J'aime bien quand je reçois les Québégalais, Québégalaises, comme je dis dire. Je reçois mes doubles compatriotes. Voilà, alors Sarah May, c'est sûr que tu n'es pas la sœur d'eux, ni la fille d'eux, tu as ton identité propre à toi, mais la musique, est-ce que d'abord une histoire de famille? Oui, la musique, en fait, c'est vraiment une affaire de famille. Il y avait beaucoup de musique qui jouait à la maison. Ma mère est musicienne, elle joue de la kora. Bon, mon frère Karim est musicien, guitariste, donc... Oui, ça a commencé comme ça. C'est là que mon éducation musicale s'est faite à la maison, en écoutant beaucoup de musique afro, beaucoup de musique française, beaucoup de musique cubaine. Mm-hmm. Donc, oui, mais je reste aussi la fille d'eux et la sœur d'eux aussi, c'est correct. Des fois, c'est difficile à assumer, mais bon, ça fait partie de toi, c'est sûr. Mais tu as pris ton chemin, hein? On connaît ton frère, très poète, c'est des grands textes. Et toi, on te voit plus, tu dois être la petite rebelle de la famille qui est partie dans le rap. Mais on regarde l'évolution, en fait, depuis Irréversible. On voit des sonorités afrobeat, on voit aussi la cumbia colombienne, qui reflète un peu ce que tu es à l'image de Montréal. Donc, on ne peut plus te définir juste comme une rappeuse, en fait. Non, exact. Et avec Irréversible, c'est ce qu'on voulait faire, c'est mélanger les styles. Donc, c'est mélanger aussi ce que j'aimais beaucoup écouter. Donc, j'écoute beaucoup de musique latine, beaucoup d'afrobeat. Mm-hmm. Et le truc, c'était de trouver un équilibre dans ces sonorités-là, tout en gardant le côté rap, en gardant la rythmique rap, les sonorités. Donc, on a créé ce son un petit peu avec Tom et Diego, qui sont les compositeurs de mes projets. Mm-hmm. Et voilà, et c'est à l'image aussi de mon entourage, de ceux qui m'entourent. Cette diversité-là est importante musicalement pour moi. Et c'est là que je me retrouve le plus en mélangeant les styles. D'accord. Et depuis 2015, est-ce que Poupée russe, c'est un peu, je ne sais pas, est-ce que tu as mis plusieurs Sarah May qu'on doit découvrir ou bien c'est moi je dirais des couches de Sarah May qu'on découvre au fur et à mesure qu'on écoute Poupée russe? Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que on en est venu à ce titre-là, mm-hmm. Poupée russe, parce que je trouvais que chaque chanson dévoilait une partie de moi où j'allais dans une thématique un peu plus en profondeur. Mm-hmm. Et je voulais que chaque chanson soit unique et amène sa touche particulière à l'album. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. Il y a une ambiance dans chaque chanson, il y a des thématiques dans chaque chanson, il y a des émotions, etc. Donc, oui, on découvre et on épluche tranquillement sur cet album-là. Voilà, on voit revenir quand même au fur et à mesure qu'on écoute l'album, cette notion de respect. C'est comme tu trouves que c'est quelque chose d'important d'amener respect dans les relations, respect de ce que tu fais, aussi accepter qui tu es. Est-ce que ça a été un défi de l'avoir, ce respect-là, surtout dans un milieu majoritairement très masculin? Oui, tout à fait. Ça a été un combat qui continue encore, je dirais. Par contre, je sais que j'ai beaucoup le respect de mes collègues et je pense que mon parcours a amené ça aussi. Donc, dans tout le travail que j'ai mis les dernières années, dans les projets, de par qui je me suis entourée et la direction que j'ai prise aussi musicalement. Et dans mes engagements. Et je pense que oui, aujourd'hui, je veux prendre la place qui me revient mais en toute humilité aussi. Je pense que les rappeurs, souvent, il y a beaucoup d'ego. C'est beaucoup... tout le monde est le meilleur et c'est correct. J'ai aussi cette énergie-là, mais je pense que
oui, il faut marquer les bons coups qu'on a fait dans notre carrière et être fier. Donc, c'est plutôt ça. Est-ce qu'aussi cet album arrive à un moment où on sort de 2 années qui sont quand même assez dures, assez sombres, pas juste à cause de la pandémie, mais il y a aussi beaucoup de violence entre les gens, beaucoup de violence envers les femmes. Comment toi tu as vécu cette période-là et quelles sont les prises de position que tu as eu à faire pendant cette période, disons? Oui, mais comme tout le monde, j'ai été un peu spectatrice des dernières années et en fait, ça a été des années de réflexion. Ça m'a amené à revenir sur des réflexions sur le racisme, sur le sexisme, sur les violences envers les femmes et aussi à réviser ma position sur certains sujets ou à être plus engagée sur d'autres. Et sur l'album, inévitablement, je devais parler de racisme parce que c'est quelque chose que je vis dans ma vie, que j'ai toujours vécu, que j'ai toujours connu. Et c'est quelque chose, je pense, que la grande population s'est rendu compte qu'il existait, et en tout cas s'est rendu compte des disparités entre certaines communautés. Et je pense que ça a été des années aussi où, en tant que société, on a réalisé beaucoup de choses. Je pense qu'on s'est un peu plus regardé, puis on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tous la même vie, et que ce soit entre hommes et femmes ou entre communautés noires et autres. Donc, oui, moi, ça a été beaucoup de réflexion et de prendre position aussi, je pense, dans cet album, sans me dire je veux faire un album engagé. C'est pas du tout ça, mais c'est des idées que moi je partage dans ma vie privée, que je parle. C'est des choses des sujets auxquels j'aborde dans ma vie, et je me suis dit là, je vais avoir plus d'attention. Donc c'est le temps de dire ce que je pense et d'affirmer certaines choses. Voilà. Donc, d'affirmer des positions sur le racisme, de parler de sexisme, de misogynie, des problèmes de société, mais aussi de parler de dépendance. Hein? C'est quelque chose... Tu t'es livré, en fait, quelque part, pendant cette période. Est-ce que c'est pour amener d'autres gens à s'ouvrir? Ben, je pense que oui. Je pense que écouter d'autres gens en parler, ça m'a aidé à en parler aussi, parce que je pense que plus les sujets sont tabous, plus on est isolé, plus on pense qu'on est seul à vivre ça, alors que non. On est tous humains et ces problèmes-là se passent aussi à l'autre bout du monde. Et donc, je me suis dit, si ça peut aider quelqu'un quelque part, pourquoi pas en parler? Et j'essaye de faire tomber ces tabous-là. En tout cas, moi, c'est un travail personnel de me livrer comme ça. Donc, je pense que de faire cet effort-là, ça va m'aider moi et peut-être d'autres gens aussi. Moi, la question que je me pose quand j'ai lu un peu ton parcours, j'ai lu le communiqué, j'ai écouté les chansons, c'est comment on arrive à vivre. Hein? Je ne parle pas de survivre, parce que c'est comment on arrive à vivre, à aller de l'avant et à continuer à créer, puis à créer des pièces lumineuses quand il y a quand même beaucoup de noirceur, beaucoup de choses difficiles à vivre. On sent que tu en as vu des vertes et des pas mûres pendant tout ce temps-là. Comment on arrive à aller de l'avant? Je pense que ça, c'est quelque chose qui est plus fort que moi, qui m'aide à garder cette lumière-là dans tout ça. C'est sûr que je travaille un peu ma spiritualité au quotidien, et c'est des choses que dans l'énergie que je veux avoir autour de moi, dans qui je veux être, dans ce que je veux projeter, dans ce que je veux autour de moi, c'est important de garder cette lumière-là. Sinon, c'est facile de tomber et de rester dans cette noirceur-là dont tu parles. Donc, je pense que j'ai aussi cette nature positive. J'ai cette capacité à me relever un peu, puis à pas vouloir rester aussi là-dedans. Mais ça encore, c'est pas moi. Je pense pas que cette force-là vient de moi. Voilà. Puis il y a sûrement la famille. C'est bon d'être bien entouré, j'imagine, dans cette... J'ai un très bon entourage. Et ça, c'est primordial. Mon équipe, c'est plus que mon équipe. Ma gérante, c'est plus que ma gérante. Et mon producteur, pareil, c'est la famille. Mes parents aussi, qui me suivent beaucoup, qui me supportent. Ma famille immédiate. Donc, les gens que j'aime sont proches de moi. Et c'est le plus important dans ce tourbillon-là et dans cette action-là, c'est d'avoir les bases. Voilà. Nous allons maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi?
Le 18 novembre, Ariane Moffat présente son album Incarnat à la salle André Mathieu. À travers ce micro-spectacle, l'artiste souhaite partager ses créations en toute simplicité. Une manière, dit-elle, de laisser les mots, les mélodies et les sensations occuper tout l'espace, seul à bord, libre de voyager où son instinct l'amènera. Pour vous procurer les billets, allez-y sur commotion.ca. Le 20 novembre, c'est la Journée mondiale de l'enfance, décrétée par l'Organisation des Nations Unies en 1954. La Journée mondiale de l'enfance a pour objectif de promouvoir le respect et les droits des enfants. Différentes activités sont organisées dans le cadre de cette journée, dont celle de la Grande Semaine des Tout-Petits. Les jeunes à partir de 13 ans peuvent également participer à un concours d'illustration sur le site de l'UNICEF, La Voix des Jeunes, par lequel ils sont invités à imaginer le monde à reconstruire après la pandémie de Covid-19. Pour rappel, à Laval, les jeunes de 0 à 17 ans représentent un cinquième de la population, soit 20%, et la moitié des enfants lavallois sont issus de l'immigration première et deuxième génération. C'est ce que nous apprend le portrait socio-démographique et de la santé des jeunes lavallois de 0 à 17 ans qui a été rendu public le 29 mars dernier et que vous pouvez consulter sur le site officiel de la ville, laval.com. Lorsqu'on parle des enfants et des jeunes, on parle également de la famille. Voici donc quelques organisations qui accompagnent les familles et qui font la promotion du bien-être, du respect et des droits des enfants, à Laval et au Québec. À Laval, il y a le Bureau d'aide et d'assistance familiale. Il y a aussi Mieux-être à Laval, les différentes maisons de la famille et les maisons de quartier, le relais familial d'Auteuil, la parentèle de Laval, la maison des enfants Le Dauphin, le regroupement des familles monoparentales et recomposées et bien d'autres organismes. Au niveau provincial, il y a par exemple l'Observatoire des Tout-Petits, le collectif Petite Enfance, le Club des Petits Déjeuners, Amnesty International Canada et il y en a plein d'autres encore. Jusqu'au 9 janvier 2022, la Fondation Filles pour l'art contemporain présente les expositions L'explorateur de reliques de Larry Achapong et Quand la nature ressent de Jamila Sabur et Abbas Akavan. Le projet multidisciplinaire de l'artiste britanno-ghanéen Larry Achapong se présente sous forme d'installations immersives composées de sculptures, d'images, de films, de sons et d'un volet art public, à travers lequel, tel un archiviste, Larry Achapong tisse des liens avec ses racines et rassemble les voix de la mémoire collective pour repenser le colonialisme, le postcolonialisme, l'africanisme et le panafricanisme. Ces réflexions questionnent également ce qui marque et façonne l'histoire ou encore la signification de la préservation et de l'imagination. Quant à l'exposition « Quand la nature ressent » de Jamila Sabur et Abbas Akavan, il s'agit d'une œuvre composée d'une installation à projection sur 5 écrans avec une trame sonore captivante. Ces expositions sont gratuites. Les informations et les réservations se font sur fondation-fi.org. Merci Myriam. On retrouve notre invitée Sarah May. Alors Sarah May, on revient à cette matrioshka. On essaye d'enlever une poupée puis de découvrir ses chansons. Est-ce qu'il y en a une en fait qui t'allume plus que d'autres? Ben, c'est un peu dur de choisir parmi ses enfants. Hein. À chaque fois, c'est le challenge. Ben, en fait, j'aime beaucoup Vilipendé, qui est une chanson que j'ai fait avec la rappeuse française Chilla. Ils veulent nous vilipender, nous vilipender, nous vilipender, nous vilipender. C'est le prix à payer, vilipender, la nation sera salée. Et c'est une chanson que j'avais faite en 2018, en fait, cette chanson-là. Et quand est venu le temps de faire Poupée russe, en fait, on voulait la mettre sur Irréversible et on s'est dit non, je pense que cette chanson-là, elle est forte, mais elle ne sera pas sur Irréversible. Et quand on a commencé Poupée russe, on l'a réécouté, puis il y avait encore cette énergie-là. La mélodie est encore très forte. Et j'avais rencontré Chilla en juin 2019 à Lille. On avait connecté, elle m'avait invité
pour faire la promo de son album à Paris. Et j'ai décidé de l'inviter sur le titre. Et je suis vraiment contente du résultat. C'est une artiste vraiment incroyable que je respecte beaucoup. Et je pense qu'on a fait une très belle chanson ensemble sur ce titre-là. Il y a aussi avec Fouki, Quand la route est longue, que j'aime beaucoup. On prépare le clip tranquillement de cette chanson-là. C'est vraiment une chanson pour s'évader avec des ambiances afro. Et Fouki, je trouvais que c'était vraiment... l'artiste d'ici qui était capable d'aller dans ces mélodies-là, dans ce groove. Il y a cette facilité-là, cette musicalité-là, en fait. Et voilà. Puis, vilipender, ça parle un peu de cette tendance que les gens ont à la médisance aussi, beaucoup d'hypocrisie présente dans toutes nos sociétés. Hein? Voilà. Donc, des thèmes très, très forts, en fait, mais aussi une façon de se défendre face à toutes les attaques que toi, comme Sheila, avait subies, en fait. Ouais. Exactement. Et quand je regarde un peu ce qu'elle fait, je me dis, on a beaucoup de parallèles, beaucoup de choses en commun dans nos carrières respectives. Et c'est une fille qui se bat, qui a énormément de talent. Et je trouve aussi qu'on ne lui fait pas assez de place, en tout cas dans le paysage rap français. Les femmes, on leur fait peu de place. Et c'est difficile de faire sa place. Même ici, ça a été difficile, ça a été long. Et je trouve que, en tout cas, les femmes, on donne peu de chance. On donne pas de chance. Il faut que tu arrives puis que tu sois la meilleure. On va même pas te laisser le bénéfice du doute. Et ça, c'est ce que j'énonce aussi dans cette chanson-là et dans l'album aussi. D'accord. On voit aussi une approche très proche des cultures africaines avec une chanson qui montre un peu, moi, ce que j'appelle du kassala rappé, hein, une façon de se glorifier, de montrer qu'on est fort, qu'on est comme un samouraï. C'est une jonction que j'ai beaucoup aimée aussi. Donc, est-ce que c'est une recherche que tu fais pour l'amener? Est-ce que tu expliques aussi à ton public que c'est quelque part des traits culturels que tu amènes en fait? Oui, mais en fait, je pense que les gens comprennent, depuis Irréversible, je pense que les gens ont compris que moi, j'ai ce besoin-là d'amener des sonorités, d'amener des termes aussi, d'utiliser des expressions qu'on utilise soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire, et d'avoir ce langage-là qui est très varié, parce que c'est comme ça que j'aime m'exprimer, puis c'est comme ça que je le fais dans ma vie, tu sais. Donc... Oui, je pense que c'est important d'avoir cette sonorité pour moi, pour l'instant, pour certains titres. Et voilà. Voilà. Pour se réconforter, on s'autoglorifie et on montre aussi la Sarah May amoureuse, hein, avec... Oui. Voilà. Parlons un peu de cette Sarah May-là qui s'est dévoilée presque à la fin de l'album. Hein? Oui, je trouve que c'est un sujet que j'aborde peu. Par pudeur, je pense aussi. Et voilà, c'était une chanson qui était très d'actualité quand je l'ai écrite, qui était très ressentie et qui a été facile à écrire parce que c'est ces émotions-là que j'avais à ce moment-là. Je pense qu'à chaque fois que je fais une chanson, l'important, c'est que je sois dans ce moment-là. Et je trouve ça beau. C'est un beau thème. C'est un thème universel. Et voilà. Voilà. L'amour qui peut faire mal aussi, hein, comme tu l'as chanté. Et à un moment donné, comme tu le dis, il faut partir, hein, partir tôt. Alors, c'est le coup de cœur, nous, de notre rédaction. C'est le coup de cœur de notre chroniqueuse qui est tombée en amour avec cette chanson. Et qu'est-ce que tu as voulu livrer comme message dans cette chanson-là? Alors, partir plus tôt, ça a été vraiment d'être la plus directe possible dans le ressenti. C'est des émotions que j'ai vécues, que j'ai voulu expliquer et que le public, en l'écoutant, puisse ressentir tout de suite, puisse comprendre ce que j'ai ressenti à ces moments-là. Je pense que j'ai réussi à donner ce sentiment-là de détresse, d'urgence et de fragilité, en fait, dans cette chanson-là. Le but, c'était que peu importe ce que la personne va comprendre comme message, que la finalité, c'est quand tu as besoin d'aide, il faut que tu en demandes. Je voulais pas non plus mettre
des mots très précis sur que ce soit la consommation ou des choses comme ça, ou la détresse ou la dépression, mais je voulais que ce soit assez ouvert pour que quiconque se sente dans une mauvaise passe demande de l'aide. En fait, c'était vraiment ça. Voilà. Et une chanson qui tombe bien dans cette période de... l'émission va être diffusée au mois de novembre. Hein, on est pendant le mois où on parle beaucoup de violences faites aux femmes, où on parle de femmes qui sont en situation de détresse et qui souvent ont honte d'aller chercher de l'aide. Je recevais d'ailleurs des membres de l'AFEAS, l'association féministe, qui parlaient de cette fragilité et des fois même de la peur du jugement qui font que les gens ont peur d'aller chercher de l'aide. Et avec des opérations comme Tendre la main, comme le ruban blanc, c'est une façon d'appeler les gens. Donc, quelque part, c'est un message féministe que tu portes aussi, Sarah May. Tout à fait. Et c'est de reprendre aussi le pouvoir sur ça, de ne pas rester dans cette honte-là et d'en faire une force, d'en faire, oui. Parce que je pense que le négatif peut se transformer en positif. On peut se reprendre en main. Et puis, il y a des... Tu sais, c'est pas tout seul qu'on y arrive parfois. Et il faut pas avoir honte de ça, en fait. Voilà. Sarah May, on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais c'est sûr qu'il y a une partie qu'on ne peut pas ne pas évoquer. Ce sont tes racines sénégalaises, des racines communes, des racines qu'on partage, un pays qu'on ne peut qu'adorer. Je sais que, pour reprendre une certaine expression, on a un peu de chauvinisme quand on parle du Sénégal, mais est-ce que tu maintiens cette relation avec ton pays d'origine? Est-ce que tu vas souvent au Sénégal? Quels sont tes projets au Sénégal aussi? Oui, j'essaie d'y aller le plus souvent possible. Maintenant, grâce à la musique, en 2019, on a pu aller faire le clip Bondem. Les années précédentes, on est allé faire des festivals. Et là, j'y retourne l'été prochain. J'ai beaucoup d'amis d'enfance qui sont encore là, qui font leur vie. Et donc, oui, mon but, c'est de... Oui, je parle chaque semaine à des amis à Dakar et là, j'ai ouvert un pressing à Rebus dans un quartier avec un ami et puis voilà, c'est... Ouais. Et voilà, j'aimerais avoir une maison un jour ou un pied à terre à Dakar. Donc, pour moi, c'est très important. C'est un pays que j'affectionne énormément, qui va toujours... je vais toujours tout faire pour y aller et y retourner. Et je pense que plus je vieillis, plus j'ai besoin d'avoir cette attache-là avec le Sénégal. Et donc, voilà, tranquillement, je me rapproche de tout ça. Okay. Un pays et un espace géographique qui est aussi un marché, hein, quelque part. Un marché qui peut être ouvert, qui t'est sûrement ouvert, avec des jeunes qui ont besoin d'entendre ce message que tu portes, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont besoin de voir autre chose, d'entendre autre chose. Est-ce que c'est à l'ordre du jour? As-tu un plan pour aller vers ce marché-là? Certainement, je sais qu'il faut que je sois plus présente sur le terrain pour justement développer ce côté-là musical. C'est tout à fait dans mes plans. Tranquillement, là, on a sorti l'album ici. J'essaye de ne pas trop m'éparpiller, sinon ça fait beaucoup. C'est vrai. Mais certainement, j'ai beaucoup aussi d'amis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est des pays que oui, j'ai le goût d'aller faire de la musique à Dakar, de travailler avec des compositeurs sénégalais, de m'installer un moment et de faire de la musique là-bas. Et je sais qu'inévitablement, en étant sur place, ça va déboucher sur d'autres choses. Je connais quelques personnes là-bas, donc je veux vraiment travailler plus en Afrique et avoir à faire de la scène là-bas, etc. Sarah May, aujourd'hui, après l'album Poupée Russe, c'est quoi la suite? J'imagine que tu n'es pas arrivé à un moment où tu te dis, OK, voilà, maintenant j'ai tout dévoilé, parce que c'est l'impression qu'on a avec Poupée Russe. Y a-t-il encore des surprises qu'il faut attendre de Sarah May? Certainement. Premièrement, les salles, faire la tournée des salles au Québec au mois de novembre. On sera partout, Saint-Bruno, Drummondville, Sherbrooke, Victoriaville. Et je pense que sur scène aussi, on va amener l'album de façon différente. Je pense qu'écouter un album et le voir en spectacle, c'est deux expériences. Donc, je travaille pour que les gens aient ce ressenti aussi encore plus fort en scène, en live.
Et oui, la suite l'année prochaine, il y a plein d'autres surprises aussi. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent pour l'année prochaine sur lesquels je travaille. Donc, non, j'ai pas tout dit. En tout cas, on te souhaite plein succès. On a eu beaucoup de plaisir à l'écouter, cet album-là. On aura sûrement aussi beaucoup de plaisir à te voir en scène. C'est tout un spectacle, hein. Fait que j'inviterai les gens à aller écouter l'album de Saramé, Poupée russe, la matrioshka, qui est Saramé, puis aussi de la voir en spectacle cette année et l'année suivante. On espère aussi te voir à Dakar, Saramé, en 2022. Certainement. Voilà. Certainement. Merci, Khady. Voilà. Merci aussi à vous qui nous suivez à la maison. On va se quitter sur notre coup de cœur qu'on vous invite à découvrir. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Tiré de Poupée russe, le dernier album de Saramé, le titre « Elle est partie » est notre coup de cœur de la rédaction et cette chanson parle de respect et dénonce la misogynie. Maintenant qu'elle est partie, maintenant qu'elle est partie, maintenant qu'elle est partie, maintenant qu'elle est partie. Vamos, vamos, no hay tiempo que perder. Il paraît que seulement quelques-uns sont légendaires. Les scoops sont très juteux mais on fait comme à la guerre. Trop d'ego pour avouer qu'une femme est leur collègue. Pas de colère en fait, j'observe, on paie l'hôtel, y a pas de frère. Je suis pas récipiendaire mais je me sens fier, chaud air, don't care. Yeah yeah, ah, c'est quoi les bails, on met des carrières sur la paille. Mentalité de Jedi, plus de champagne dans mon jus d'orange. Gentil, gentil, sors les gros types. Pas facile être hypocrite quand en fait t'es guilty. Mets ton sous orange, baisse sa tête, lève les bras, dis le camp. Tu sais pas juste derrière les caméras. Baisse sa tête, lève les bras, dis le camp. Tu sais pas juste derrière les caméras. C'est le sujet qui est délicat. Je suis pas là pour